Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va analyser deux nouvelles cryptos que vous m'avez proposées dans les commentaires. Donc on va voir la grosse structure et ensuite on va descendre en time frame. Comme ça, on a une vision globale et on a suffisamment de recul. D'accord? C'est très important. Et voilà. Mais comme à chaque fois, je dois prendre le temps, comme vous prenez le temps de soutenir la chaîne avec les likes. Moi, je dois prendre le temps de vous remercier. Donc merci les amis, merci à vous pour le soutien, ça fait vraiment plaisir. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc aujourd'hui, on va voir Telcoin et KSM. D'accord? Donc, les structures en soi, elles sont pas parfaites, mais ça va être vraiment sur du long terme, ce genre de move. On va regarder l'interne aussi, ne vous inquiétez pas. Mais gardez en tête que ce genre de move, on en a de plus en plus dans les cryptos, surtout dans les alts. Et donc pour du spot, ça gêne pas trop si on est prêt à attendre pas mal de temps. Par contre, pour ceux qui espèrent avoir le all-time high, bon, j'ai pas que des bonnes nouvelles. Donc on va commencer par le Telcoin. Cette structure, pour moi, on part. Donc on va regarder le gros move. Donc on a eu le premier up ici, le top. Ensuite, on est en train de donner ça. D'accord? Ce qui pourrait être considéré comme une correction potentiellement terminée. Ça voudrait dire que ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, et ça, c'est mon C. D'accord? C'est possible. Je pourrais le considérer comme terminé. Dans ce cas-là, cherche de l'achat pour minimum revenir tester le top. C'est le premier TP. Le deuxième TP, c'est le all-time high. Là, il y a un peu moins de chance. On réduit les chances. D'accord? Donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, et j'irai plutôt pour ce scénario-là, ça serait de valider un running, parce qu'on ne le voit pas là, mais il y a un petit mouvement vicieux ici. Donc on a ça comme A, ensuite on obtient un A ici, ça c'est mon B, revenir donner un C, pour finir un gros running flat là-dedans, là, et ensuite drop encore. D'accord? Et là on termine un plus gros move. Le A là, le B, et on termine le C. D'accord? Donc j'irai plutôt pour ça parce que c'est plus safe. Minimum, je mangerai ça. Et s'il décide de continuer et venir péter le top, je suis encore dedans. Mais au moins, je sais qu'ici, j'ai pris mes profits et j'ai mis mon BE. D'accord? Donc s'il rechute, c'est pas grave, je vais pouvoir réinvestir ce que j'ai pris comme profit. Ok, c'est le plus safe. Donc cherchez plutôt un running. Maintenant, en interne, il a donné des structures correctives plutôt propres. D'accord? On a eu celui-là aussi pour un running flat, donc plutôt propre. Là, il n'y a pas de piège là-dedans. Même le gros move était plutôt propre. Après, en 4 heures, hop, on va mettre un tac, et on va mettre ça là, comme ça. Donc en 4 heures, je ne peux pas négliger ce mouvement-là. On a eu le drop ici, l'impulsion. Là, il est en train de corriger cette impulsion, revenir donner un autre mouvement, un autre up, pardon, et ensuite encore un autre plus bas. D'accord? Donc en 4 heures, je dois faire attention à ce running flat ici. Ok? Donc c'est plus safe de prendre ça. S'il décide de continuer, bonus. Sinon, je sais que j'ai pris une partie des profits là. Donc ça concerne plus les traders, ceux qui tradent 1 heure, 4 heures, donc petite time frame par rapport à ceux qui font du spot. Ok? Donc on vise le running en 4 heures. Maintenant, en 1 heure aussi, on a un petit flat en préparation qui fait partie d'une structure corrective pour une continuation. On a eu ce up. Là, il est en train de corriger ce up. Drop ici. Ensuite, le buy. Terminer un régular ou un running s'il vient péter le bas. Et encore de la vente. Donc, en 1 heure, à chaque nœud plus bas, on fait attention pour de l'achat, au moins pour le C d'un régular ou d'un running. Une fois le C terminé, pensez à bien prendre des profits. Pourquoi? Parce que c'est une structure de continuation. D'accord? Et après, pour la plus petite time frame, c'est un peu comme les autres cryptos. Donc là, on attend un A, on attend un B, et on attend un C ici. Et ça, c'est le drop. Encore. Alors, ce drop, c'est le B de ce mouvement-là. Une fois le C terminé, on ira pour celui que j'ai annoncé juste avant. Comme ça, avant la continuation. Donc très simple, buy, sell, buy, et ensuite sell. Ok? Jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que je vois.
Ça peut s'invalider. Si s'invalide, on le verra ensemble et je dis voilà, ça s'est invalidé, maintenant on attend ça. Mais pour le moment, je le vois comme ça, je le traderai comme ça si je devais le trade. Ensuite, on part sur KSM. KSM, on va regarder d'abord le gros move. Alors, KSM, ça va être à peu près la même chose. Où on a terminé ça en tant que regular flat. Très important qu'il ne casse pas le all-time low. C'est très, très, très important. Il ne casse pas ce bas. D'accord? Parce que toute la structure change si c'est le cas. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on compte ce top comme un A, ce qui fait là comme un B. Et l'objectif, c'est revenir donner un C. Classique. Alors, vous allez me dire classique. Maintenant, on garde en tête l'autre scénario qui est à peu près le même que son cousin au-dessus, le Tailcoin. Donc le premier, c'est un regular flat avec donc regular flat sur la fin et l'objectif, c'est directement de péter le top. Le deuxième, c'est un running parce qu'on a ce mouvement-là. Avec le B ici. Revenir donner un up pour le C et ensuite un drop encore une fois. Donc le plus safe, c'est de viser ce running-là. La majorité des cryptos se ressemblent. D'accord? On a vraiment très peu de structure, de crypto avec une belle structure. C'est pour ça, dès qu'on en voit un, on l'ajoute et on l'enregistre parce que c'est, voilà, il n'y en a pas beaucoup et c'est le genre de move où on a une bonne probabilité de choper la grosse impulsion et vaut mieux justement surveiller cela. Maintenant, ce genre de move, il faut être prêt à se prendre des structures un peu plus complexes. D'accord? Donc on vise ça déjà. S'il décide de valider le premier scénario, tant mieux, on est dedans. Mais au moins ça nous permet de, comme je dis à chaque fois, de prendre des profits. Parce que les gens n'ont pas le réflexe de prendre des profits. Alors que c'est la base. C'est très très important de prendre des profits. Au moins ça donne, on va dire, un petit warning dans cette zone et on se dit, bon, allez, au cas où il valide le running, je vais quand même me payer ici, je vais quand même mettre mon BE. S'il monte, t'es tranquille. S'il se retourne, t'es pas dégoûté. Tu sais que t'as pris quand même de l'argent dessus. Ok, donc c'est ce qu'on va viser. Donc on garde en tête la possibilité que tout ça soit un regular flat, mais on vise déjà le running. Maintenant, en 4 heures, je vais devoir faire attention à ce mouvement-là. Alors je vais monter un peu parce que sinon la structure va complètement s'aplatir et ça c'est chiant. Celui-là, là. D'accord? Parce qu'on a un mouvement agressif ici qui est tout seul. Ensuite, on a le drop là. Donc, je ne serais pas étonné de voir un up ici avant encore la continuation. Ok? Donc, chercher des buy setup à chaque nouveau plus bas, c'est pas une mauvaise idée. Maintenant, on attend bien pour être safe 4 heures, d'accord? Parce que c'est du 4 heures pour être safe. Ici, n'oubliez pas qu'on est dans une grosse tendance baissière daily et une tendance baissière 4 heures aussi et même une tendance baissière ici. Donc, on est dans une downtrend. Donc, acheter là sans attendre un setup, c'est extrêmement dangereux. Vous êtes en train de faire donc trade contre la tendance. Et c'est dangereux de trade contre la tendance. L'objectif, c'est de trade dans le sens de la tendance. Donc, minimum attendre la cassure de la trend et une correction au-dessus. D'accord? Là, on cherche de l'achat. Parce que dans le pire des cas, ça sera une correction. C'est le pire des cas. Et on pourra largement mettre un break-even avant. Mais tant qu'on n'a pas ça, on reste à l'écart en termes de trading sur du 4 heures. Ok? En 1 heure, il y a peut-être un running en préparation ici aussi. Et on a donc cette impulsion, revenir finir le B, chercher le C. Et dans cette zone, c'est la zone où on va devoir prendre un peu de profit. Parce que si c'est un running, il reviendra encore donner un autre plus bas. Donc, épée dans cette zone. D'accord? Donc, en attendant, je vois pas de retournement ici, je vois pas de l'achat ici. Juste pour être clair. D'accord? Pour ceux qui cherchent de l'achat ici, il n'y en a pas. Là, il a donné un sell setup. Là, il a donné un sell setup. Et entre les deux, c'est de l'impulsion. Et on est dans cette impulsion. À aucun moment, on a eu des buy setup. Même là-dedans, c'était de la vente. D'accord? Donc, à aucun moment, on a eu de l'achat ici. C'est pour cette raison, il faut attendre, il faut patienter pour de l'achat. Il faut attendre la cassure et ensuite une correction. Et là, on a plus de probabilité d'avoir le retournement. D'accord? Et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Ici, petit time frame, donc pas grand-chose sur KSM, petit time frame. Cumuler, why not? Pourquoi pas pour cumuler? Tailcoin, pareil, pas grand-chose sur la petite time frame aussi. Pour cumuler, pourquoi pas?
Quoique, si je devais choisir entre les deux pour la petite time frame, j'irais plutôt pour le Tailcoin. D'accord? Pourquoi? Parce qu'au minimum, j'aurais ça, voire même celui-là. Alors, minimum celui-là. Donc, c'est le plus propre des deux en petite time frame. J'insiste, petite time frame. Grosse time frame, c'est pareil. Il n'y a vraiment pas de différence. On attend du running sur les deux. Ok? Donc, on est loin du XRP ou du Matic ou de l'EOS ou de CHZ en termes de structure qui sont beaucoup plus propres sur le gros move. D'accord? Beaucoup plus propres sur le gros move. Maintenant, il y a plus de crypto dans ce genre en termes de structure, donc à ce point-là, que des structures propres comme les autres. Ça, il faut bien le garder. 90% des cryptos, surtout celles de 2019-2020, on est plus dans un A que vraiment dans un B terminé. D'accord? Donc, on est plus sur du très long terme et il faudra patienter. Et en attendant, heureusement, on a quelques cryptos intéressantes vers la fin et c'est cela qu'on va focus. Pendant qu'on focus les structures vers la fin, d'accord? Eh ben, on laisse le temps aux autres de se développer. Une fois que la structure est terminée, de celles qui sont suffisamment mûres, bah, les autres auront le temps de se terminer. On pourra directement jump, sauter sur les autres. D'accord? Donc, voilà, on aura toujours quelque chose à trade. Faut juste être patient. Ok? Voilà, donc je vous laisse ici. Je vous dis à demain pour le live. Prenez soin de vous. Ciao.